Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. J'espère que vous allez bien les amis. Beaucoup de nouveaux abonnés, welcome, bienvenue. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci beaucoup. Alors mettez le petit pouce, voilà, comme ça c'est réglé, c'est vite plié. On va faire monter cette chaîne de bien-être. Allez, on plie ça rapidement, comme ça, hop, tonton Chronos il gagne du poids dans l'algorithme. Et puis on fait du bien-être. Alors, je vous fais une vidéo pour jeudi. Jeudi, c'est quoi? Alors, j'ai fait ma petite fiche. Le jeudi, c'est associé à Jupiter. C'est la chance, c'est l'expansion, c'est l'argent, c'est les récompenses, les finances saines, les perspectives d'avenir florissantes. Alors, pour le jeudi, portez principalement des habits de couleur violet. Voilà, la métiste, la labradorite, la sodalite aussi. Pour le côté un petit peu sagesse spirituelle, le mental, le discernement, la connaissance de soi. Ça favorise la méditation aussi. Alors, jeudi, jour de Jupiter, eh bien, on va se faire un petit tirage travail. Oui, j'ai décidé de faire un petit peu comme ça. En fonction des jours, je ferai des tirages thématiques. J'ai trouvé ça sympa. Ouais. Donc, on se fait un petit tirage sur le travail. C'est parti. Donc, je prends le The Unofficial Office Tarot. C'est un jeu que j'ai acheté pour la chaîne exprès pour vous faire des tirages sur le travail. Voilà. Tout se met en place. J'ai des jeux pour l'amour, j'ai des jeux pour le travail, j'ai des jeux pour la guérison, la méditation, la spiritualité. Et donc, je vais vous faire des petites thématiques comme ça. Donc, jeudi, jour de Jupiter, qu'est-ce que je peux dire pour les personnes qui verront cette vidéo concernant le travail, les richesses, les choses comme ça. On me dit page de bâton et page de pentacle. Alors j'ai deux pages. Alors c'est comme s'il y avait deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui se font face. C'est deux individus. Alors c'est pas forcément deux hommes, hein, mais ça pourrait. Potentiellement deux hommes, deux collègues. Un qui est dans la créativité et l'autre qui est plutôt dans la matière, dans l'argent. Et ils sont gérés par une femme. Alors c'est marrant, ça me fait comme si c'était un service avec trois personnes. Là, j'ai une dame hiérophante qui décide, qui commande. Et puis, j'ai quelqu'un de créatif et j'ai quelqu'un qui est plutôt dans les finances. Mais c'est pas maîtrisé. Alors, ils ont besoin de cette dame pour les canaliser. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Alors, vous allez peut-être intégrer une équipe. Voilà. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous allez peut-être intégrer une équipe. Ok. Vous arrivez avec votre petite valise, tranquillement. Petite valise à la main. Tout brillant, tout pimpant. Avec la joie du débutant. Là, j'ai trois cartes qui veulent venir. Je prends. 5 de pentacle, ermite, devil. Alors, vous arrivez sur un nouveau poste. Vous intégrez une équipe. On me dit, attention, il peut y avoir ici une sorte de pauvreté, de tristesse. Restez un peu sur la réserve. Les gens ne sont pas forcément toujours bienveillants. Voilà, donc attention de ne pas arriver trop en mode winner. Ça pourrait provoquer des jalousies. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. On pourrait vous mettre de côté, ce qui vous mettrait dans un état de tristesse. Prenez un petit peu de distance. Bonjour, au revoir, salut, tu vas bien? Oui, les petites choses lambda. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, c'est joli. Voilà, rentrez pas trop dans les choses personnelles au début. Attendez de voir à qui vous avez affaire. Il y a des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. C'est ce qu'on est en train de me dire ici pour ce jeudi. Hein, donc c'est une capsule intemporelle. C'est un tirage sur le professionnel. Jupiter. Alors Jupiter, ça pourrait être aussi un petit peu le dieu de la guerre. Hein. Hop, oh ça a envie de venir, je prends. Ah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le 7 de bâton ici et le 9 de bâton. Alors, je vous montre les cartes bien comme il faut. Oh là là, moi je fais ça comme si c'était naturel. Je vous montre ça à toute vitesse. Donc, on est en train de me dire quoi? Attention, il y a des gens qui sont des fois malfaisants, malveillants, des gens toxiques et tout ça.
Il pourrait vous attaquer parce que vous arrivez en mode oui, ça va, tranquille, et puis vous commencez à parler de votre vie personnelle, et puis vous faites de l'ombre peut-être aussi à ces personnes-là parce que vous arrivez, vous êtes rayonnant, et puis ces personnes-là sont dans l'ombre, hein. Donc on risque de vous faire travailler très très dur, voilà, pour euh, pas beaucoup de reconnaissance, voilà. Et vous allez devoir défendre votre position. Donc du coup, on me dit plutôt de rester neutre, voilà, de rester un peu sur la réserve avec cette carte de l'ermite. Faites votre travail, dites-en pas trop, soyez dans la politesse, bonjour, au revoir, voilà, dans les petites banalités, et ça sera suffisant. C'est ce qu'on est en train de me dire ici pour ce tirage avec le jeu The Unofficial Office Tarot. Voilà les amis. Alors, on va compléter. Je vais garder mes cartes, je les laisse ici. On va compléter. Je voudrais tester ce jeu-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, la qualité n'est pas terrible. Je suis un petit peu déçu. Je l'ai acheté quand même 27 €. Je m'attendais à une belle qualité et la qualité n'est pas top. Ça rip. L'arrière de cette carte-là est abîmé et tout. Donc, je ne vais pas le présenter, ce jeu. Je ne vais pas faire de la pub pour ce jeu. Ce que j'aimais bien, c'est que j'avais une partie amour et une partie argent. Donc, ça me permettait d'avoir un tarot en double fonction. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu déçu de la qualité, les amis, hein. Ça sent la qualité de bas de gamme, ça, hein. Bon, revenons à nos moutons. Acquisition de prospérité, profit et retrait. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici, là, au niveau de l'argent ? Vous savez pourquoi vous y allez. Vous y allez pour votre salaire. Quand on va au travail, on va pour son salaire. Ça, c'est déjà la première chose. Favorisez un maximum votre aisance financière, favorisez votre côté individualiste. Soyez un petit peu en retrait. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Restez un petit peu en retrait. Vous savez pourquoi vous y allez. C'est pour l'argent. C'est pas là pour se faire des potes. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire ici au niveau du boulot. D'accord. Bon, on continue. Je prendrai bien celle-ci. J'ai quand même mon démon qui vient 2 fois. Ça fait 2 fois d'affilée que je l'ai ici. Attachement social et en même temps au statut matériel. Par envie de plaire, par envie d'intégrer le groupe, par envie d'avoir un statut matériel, un statut social, on peut se retrouver attaché. On peut se retrouver attaché à une personne toxique, mis en cage ici. Et en même temps, ça peut être festif. Alors, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il faut faire attention, il faut être dans l'équilibre. Soyez courtois, voilà, souriant, bonjour, ça va, avec le petit sourire et tout, ça va, hein. Oui, oui, intégrez-vous au groupe, mais faites attention de ne pas trop accepter de choses pour plaire. Voilà. On pourrait vous mettre en cage, avoir envie de vous mettre sous scellé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici ? En termes d'argent, avec la grande prêtresse, gardez un certain mystère, j'ai envie de dire. Il y a un mystère à respecter. Ça s'appelle l'intimité. Voilà. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que vous faites dans le moindre détail dans votre vie. J'ai une grosse acouphène à gauche. On parle d'équilibre ici. D'équilibre des forces. Être présent, mais pas trop bienveillant, mais pas en même temps naïf. Voilà, j'ai vraiment ce côté-là un petit peu. Faire preuve d'intelligence. Hein. La grande prêtresse, c'est aussi une certaine sagesse. Conservez vos avantages dans le travail. Il y a des moments où il ne faut pas trop en dire. Il ne faut pas trop en dire ici. Sur les connaissances. Les connaissances acquises et les connaissances innées. Vous avez un certain talent. Même si vous partagez certaines connaissances avec d'autres, il se pourrait que ces gens-là vous jalousent parce qu'ils n'arrivent pas à faire comme vous. Donc c'est ça en fait. Hein. On me dit de la jouer discrète. Ah, je suis vraiment déçu de ce jeu. Il n'est pas d'une bonne qualité. Hein. C'est pas terrible. Ouf. Bon, je vais m'y faire. Je vais m'y faire. Alors, oracle des émotions. Oui, le travail, c'est aussi des émotions.
notre rapport au travail. Donc ce jeu-là, par contre, je sais qu'il est d'une excellente qualité. Donc là, je dis le nom et tout, parce que ce jeu-là est vraiment très très bien. L'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Alors, concernant cette arrivée au travail, c'est pas forcément qu'une arrivée, hein. Ça peut être une mutation dans un autre service, ou ça peut être aussi une nouvelle façon de voir le travail. C'est qu'il ne faut pas être trop naïf, pas trop dans la confiance, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ce que vous dites contre vous. Il y a un petit peu des langues de vipère, hein, quand même. Là, les cactus, ça pique. Il y a une certaine posture à avoir au travail, c'est ça le truc. Hop, je prends, allez, 3 cartes, 3 ou 4, je ne sais pas ce qui est venu, mais celle d'en bas, elle a carrément glissé. On me dit fierté, détresse, amour. Bah, vous voyez, là, je suis vraiment mitigé, hein, sur cet aspect du travail. On avait tout à l'heure le 5 de denier, on avait une personne triste et isolée. On pourrait me parler de harcèlement moral quasiment ici, de un collègue ou de plusieurs collègues. Le fait de se mettre les collègues à dos. Là, on a de la fierté. Par excès de fierté, soyez pas trop arrogant dans votre posture. Hein, il faut attirer l'amour. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir bien jauger ce qu'on raconte. Avoir son travail à cœur aussi. Vous avez votre travail à cœur, ça vous porte atteinte d'être en conflit avec vos collègues. Vous aimez bien ce que vous faites, mais là, vous êtes en détresse et on me dit gourmandise. Faut pas être trop gourmand. Faut pas être calife à la place du calife. Il faut pas dire aux gens, dans vos collègues, oui, moi, je vais passer des concours pour prendre la place de tel et tel truc. Ils vont se dire, mais pour qui il se prend ou pour qui elle se prend? Donc, ici, il ne faut pas être trop gourmand. Vous pouvez aimer les friandises, mais il faut en manger avec modération. Voilà. Et surtout, le faire de façon discrète. Voilà. Si vous voulez faire des formations, des choses comme ça, pas d'excès de fierté en disant « moi, je ». Les gens sont méchants et quand vous vous mettez trop en avant, ils n'aiment pas trop. Ils ont l'impression d'être rabaissés, en fait. Insécurité. Ils se sentent en insécurité. Ils se sentent attaqués, vous voyez? Insécurité ici. Quelqu'un de trop fier, de trop sûr de lui, ça donne l'impression que vous allez prendre leur place. C'est ce qu'on est en train de me dire ici pour ce tirage. Donc on la joue modeste, genre on la joue humble, j'ai envie de dire. Limite un petit peu indifférent, un petit peu distant. C'est une question de jaugeage, d'équilibre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette journée du jeudi placée sous le signe de Jupiter? On me parle de transformation, on me parle d'évolution. Le papillon, c'est l'évolution, c'est la transformation. On me parle d'évolution professionnelle aussi, hein. Voilà, faites votre petit bonhomme de chemin, partagez pas trop d'informations personnelles avec les gens et vous allez évoluer de façon plus sereine. Voilà, de chenille, vous allez passer à papillon. Et les gens seront peut-être surpris à ce moment-là, mais voilà. Ils n'auront pas vu le coup venir. C'est même pas un coup fourbe. C'est juste que c'est la bonne méthode pour pas être déçu au travail, j'ai l'impression. Voilà. Bon, ça me va. On va se faire un petit sub-rosa en plus. Voilà. J'ai envie de me faire un petit Lenormand. Pour conclure cette vidéo sur les relations de travail, je dirais. Là, on me parle de harcèlement, de relations de travail, de comment bien intégrer le groupe, de comment bien être un peu passe-partout, vous voyez? Allez, c'est parti avec le Lenormand. Donc là, j'ai pris le sub-rosa. Ah, le jeu a envie de parler, hein. Là, on voit que les cartes viennent très facilement. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Tac, elle m'a fait de l'œil. Ah, c'est une histoire d'amour avec les cartes. Oula. Bon, je voulais faire un tableau x9, mais à première vue, le jeu en a décidé autrement. Ça sera une carte de recouvrement ici. Et j'ai une carte de recouvrement là. Bon, bah, allons-y. Que me dit-on ?
Alors, on me parle de stabilité, on me parle de gentilhomme, faire preuve de bonne manière. On me parle de protection, de prise de hauteur, potentiellement aussi le travail administratif, hein. La tour, le beffroi ici, ça pourrait être le travail administratif. Les souris, c'est les choses qui vous grignotent de l'énergie. Le journal, c'est les écrits, ça pourrait être se raconter de façon intime. Le trèfle, la chance. L'anneau, c'est les alliances. Le cœur, la montagne, les difficultés cachées. Alors, c'était dans quel sens? C'était comme ça. Ok, je prends. Je garde le sens. Alors, c'est très très important, les amis, quand vous tirez avec le Lenormand, de bien respecter comment ça se place. Pourquoi? Parce que les unes par rapport aux autres, elles racontent une histoire différente si elles ne sont pas positionnées pareil. Là, j'ai les nuages en dessous. Si j'avais mis au-dessus, ça aurait changé la signification de mes cartes. Que me dit-on ici? De faire preuve de bonne manière, d'être politiquement correct, le gentilhomme, pour assurer la stabilité, la santé, c'est-à-dire ne pas trop en dire pour être bien stable, pour ne pas permettre à l'autre de nous déstabiliser, ici avec cette souris, de ne pas perdre de l'énergie en cancan, en mauvaises paroles et tout ça. N'allez pas dans les conflits, il y a des gens qui vous grignotent votre énergie avec des bêtises. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Protégez-vous. Ça peut me parler de travail de bureau ici, hein. C'est vraiment le beffroi, ça peut me faire penser à l'administration. Dans les hautes tours aussi, hein, tout ce qui est travail, poste à haute responsabilité. Le journal ici, le fait d'écrire, peut-être garder des preuves, faire beaucoup de choses par écrit, envoyer des mails, etc. C'est une façon de se préserver. Ici, avec l'anneau, j'ai l'impression que cette fleur a des épines. Les alliances peuvent être risquées. Écoutez votre cœur. S'il y a une personne que vous ne sentez pas, écoutez-vous. Il y a des choses qui sont cachées derrière les montagnes. Ça peut être preuve de difficulté. Ça peut être une carte qui parle de difficulté ou de choses cachées ici, cette montagne. Et j'ai quand même bien les nuages noirs qui sont sur de ce côté-là. On me dit une relation de travail. Ça peut être un cadeau, le bouquet ici. Nuage blanc en lien sur cette partie-là. Nuage noir, les choses cachées, les gens fourbes, hein, les gens qui sont jaloux et tout ça. Donc j'ai bien un tirage très très clair au niveau du travail. Les souris, je vais recouvrir. Alors les amis, vous savez comment ça fonctionne pour le Lenormand. Vous pouvez faire un tirage par 9, par 18 ou par 36 cartes. Moi je fais par 9 et je recouvre. Les souris, ici, la verge. Donc, la verge, le fouet, on me dit dispute, querelle, méchanceté, violence, conflit. Ce sont des choses qui vont vous grignoter la santé, l'énergie, potentiellement qui peuvent vous rendre malade. Hein. Là, on me parle de harcèlement moral, vraiment de méchanceté. Ça peut mener au burn-out. Les souris, c'est la maladie aussi. Là, j'avais l'arbre, c'est la santé. On arrive en bonne santé, on a quelqu'un de sain, et puis on arrive ici derrière avec des gens qui veulent vous mettre à mal. Dispute et conflit stériles, hein, vraiment par méchanceté. Le journal, les écrits, à conserver. Alors ici j'ai la maison, j'ai le foyer, à conserver chez soi. Vous vous faites une clé USB, dès qu'il y a un problème ou un conflit, vous faites un scan ou un truc comme ça, et vous conservez sur une clé USB ou une copie chez vous. Pour les alliances ici, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est au travail, hein. Là, j'ai l'ours. Faites preuve de force. Alliez-vous aux bonnes personnes. Ça va stabiliser votre posture, votre position en cas de conflit. L'ours, ça peut être le travail en tant que tel. Vous êtes une personne travailleuse. Le trèfle, la chance. La chance, c'est la fidélité. Fidélité à vous-même. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Je suis fidèle à mes valeurs. Voilà. Et s'il faut m'arrêter, je m'arrête pour préserver ma santé. Les difficultés, la croix. Les difficultés, la croix. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé là, mais on me dit ici. Ces difficultés peuvent mettre fin à votre relation de travail. On peut me parler de suicide aussi, hein. Si on vous pousse trop à bout,
On parle de quelque chose qui prend fin. Alors, pas forcément du suicide, arrivez-en pas à ce niveau-là. Il vaut mieux s'arrêter, changer de boulot, plutôt que se porter atteinte à soi-même. Là, on peut me parler de harcèlement moral ici, hein, sur ce jeu-là. Et c'est si vite arrivé. Sur une parole malencontreuse, ça peut très très vite arriver. On se met le groupe à dos et puis voilà. Donc là, que me dit-on de prendre de la hauteur, de se protéger, de prendre de la hauteur pour éviter d'en arriver là, pour éviter de devoir changer de poste et tout ça. Le cœur, j'ai envie de prendre celle-ci, les étoiles. Que votre cœur vous guide, que votre instinct, que votre intuition vous guide. Vous êtes protégé à partir du moment où vous vous préservez, que vous vous faites passer en priorité. Je suis ma propre priorité, c'est ça. Faites-vous passer en priorité. Ça va vous protéger. Et pour le beffroi, la tour. Qu'est-ce que je peux vous dire? Hop, celle-ci vient, je prends. La dame. Ici, ça pourrait être le féminin sacré, où vous allez peut-être pouvoir trouver une alliée auprès d'une personne féminine, ou alors qui écoute son féminin sacré. Hein. Moi, pour ces cartes-là, je ne suis pas trop genré. J'ai tendance à dire féminin sacré, masculin sacré. Donc, si vous êtes une dame, vous êtes ici. Si vous êtes un monsieur, vous êtes ici. J'ai l'impression que si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous êtes la personne à qui on va grignoter de la santé. Si vous êtes une dame, vous allez avoir tendance à protéger quelqu'un qui serait victime de harcèlement. Voilà. Un côté femme protecteur et un côté homme bienveillant. Voilà. Un homme bienveillant qui se fait harceler ou qui se fait ennuyer pour des bêtises. Et une femme, si vous êtes une femme protectrice qui allait prendre sous son aile peut-être quelqu'un qui se fait ennuyer au boulot. Donc ça, c'est intéressant de prendre un Lenormand. Ça permet vraiment de cibler des fois, si c'est l'homme, si c'est la femme, de dire le consultant est là, la consultante est ici. Le Normand, quand on sait bien l'utiliser, c'est vraiment super sympa en termes d'interprétation. Le renard ici, on me dit faites preuve de ruse. Alors, il y a des gens qui vont faire preuve de ruse pour vous faire chuter. Soyez filou, soyez finaux, vous, à votre niveau, n'en dites pas trop. Voilà. Donc, les amis, pour ce petit tirage, premier tirage professionnel, les amis, premier tirage professionnel. Alors, vous me direz si ce tirage vous parle, si ça évoque quelque chose pour vous. N'hésitez pas, mettez le petit pouce, c'est ça qui donne de la puissance à la vidéo. Donc, pour ce jeudi, c'était un tirage qui était sur le travail. Vendredi, ça sera le jour de Vénus. Ça sera un tirage sur l'amour. Oui. Alors, c'est la semaine de la Saint-Valentin. De l'amour, vous en avez soupé avec Tonton Chronos. Oui. Le vendredi, je vais faire des tirages sur l'amour, tout simplement, parce que c'est le jour de Vénus. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi pour un tirage sur les émotions, sur l'amour. Oui, j'ai décidé de structurer mes tirages en fonction des jours de la semaine. Vous l'aurez compris. Il y a une logique derrière tout ça. Voilà, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Hein. Est-ce que ça vous semble une bonne idée de faire des tirages par jour, comme ça? Il y aura des jours spirituels, développement personnel aussi. Oui, 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 j'ai fait ma petite liste. Là, elle est là. Avec les pierres à porter, tout ça. Et je vais compléter, je vais travailler, je vais peaufiner. Je vais vous proposer des choses sympas. Donc pour les gens qui me découvrent, bienvenue dans le clan des loups, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Vous êtes bienvenus. Abonnez-vous. Voilà, welcome. Et puis, pour les gens qui me connaissent depuis un certain temps, ben moi, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup de me suivre quotidiennement. Voilà, ça fait plaisir. Je me sens en famille avec vous. Je vous dis à vendredi pour un tirage sur l'amour. Ciao, ciao.